Après Villers-Cotterêts, Paris a pris le relais pour la seconde journée des travaux du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. La séance plus axée sur les thématiques du sommet a eu lieu au Grand Palais où les délégations des pays membres ont notamment examiné le rapport de la 45e session de la conférence ministérielle et celui des activités de la secrétaire générale de la francophonie. Une communication de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le thème du sommet a été faite. La séance plénière à laquelle le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a été représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des Tchadiens de l'étranger, Abderrahmane Koulamalla, a été également marquée par des tables rondes thématiques avec pour la première fois la participation des jeunes créateurs, innovateurs et entrepreneurs de la société civile autour du thème central, créer, innover et entreprendre en français. Les conversations dans les couloirs ont été intenses. Elles ont continué toute la journée avant le huis clos des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de plein droit, session qui a permis d'examiner diverses situations internationales de crise avec un fort besoin de réaffirmation de la place de la francophonie sur la scène internationale. La plus haute instance de l'OIF a pris des résolutions sur des situations de crise, des sorties de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, réaffirmant l'attachement de l'organisation aux valeurs de paix et de stabilité, aux droits et libertés fondamentaux ainsi qu'aux principes universels du droit international. Elle a déploré les désastreuses répercussions des conflits sur nombre des États et gouvernements membres. Les dirigeants ont réaffirmé également leur détermination à prévenir les situations de crise et de conflits et à contribuer à leur règlement pacifique afin de préserver la paix, la démocratie et le respect des droits humains, favoriser le développement durable des États et garantir le bien-être des populations. La situation de plusieurs États passés au crible au cours de cette session a amené les dirigeants à se prononcer sur la bonne conduite du processus politique au Tchad, prenant bonne note de l'adoption d'une nouvelle constitution en décembre 2023, suivie de la tenue de l'élection présidentielle du 6 mai dernier et saluant la décision de tenir des élections législatives, provinciales et communales en décembre prochain comme dernière étape du processus de transition sous la houlette éclairée du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. L'action de la secrétaire générale dans l'accomplissement du processus de transition au Tchad a été exaltée. Mieux, l'OIF a réitéré sa disponibilité à poursuivre son appui en faveur de la consolidation de la paix et de la démocratie. Membre important qui milite pour garder son territoire stable dans une région qui connaît de bouleversements atteignant une certaine gravité, le Tchad est félicité pour ses efforts en faveur de la résolution de la crise au Soudan ainsi que son rôle humanitaire majeur dans l'accueil et la protection des réfugiés. Le 19e sommet de la francophonie se referme sur une note d'espoir et promet d'être un moment charnière pour l'organisation, laissant entrevoir un avenir promoteur où la francophonie, forte de sa diversité, s'affirme comme une actrice incontournable des défis globaux.